L'énergie sexuelle dans le cadre du mariage. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, restez jusqu'au bout de la vidéo. Dans les précédentes vidéos où j'ai abordé la thématique de l'énergie sexuelle, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir qu'en est-il des personnes qui sont mariées? Comment ça se passe? Comment les mouvements d'énergie se passent dans le cadre du mariage? Eh bien, je vous dirais tout de go que le mariage, c'est le cadre par excellence où l'énergie sexuelle, en fait, trouve son importance, en fait. Parce que dans le mariage, qui est une alliance, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu, les entités invisibles, deux personnes, l'homme et la femme, deviennent une seule. Vous devenez une seule personne par cette alliance, par ce contrat que vous avez signé, par ces vœux que vous avez prononcés, par ces engagements que vous avez pris. Et donc, du coup, l'énergie devient l'énergie des deux. C'est-à-dire que l'énergie du mari devient celle de la femme et l'énergie de la femme devient celle de l'homme, notamment au travers du rapport sexuel. Et c'est le cadre par excellence parce qu'en principe, lors du mariage, les personnes de la même énergie se rencontrent et chaque fois qu'elles ont des rapports sexuels, en fait, dans le cadre du mariage, ça devrait être un échange mutuel d'énergie. Et à l'idéal, comme c'est des personnes de même énergie et donc des personnes qui, à l'idéal, devraient vibrer haut, devraient avoir beaucoup de lumière en elles, alors l'acte sexuel durant le mariage est le moyen par excellence pour chacun des époux de se recharger. Et ça permet donc à chacun des époux d'avancer. C'est pour cela qu'on dit derrière un grand homme, par exemple, se cache une grande femme et vice-versa. Parce qu'au travers des rapports sexuels, l'homme va puiser l'énergie dans la matrice de son épouse et pareil, il va donner de sa force à son épouse au travers des rapports sexuels. Donc, si vous constatez qu'il y a des problèmes en termes d'énergie, eh bien, je vous ai donné dans les précédentes vidéos les caractéristiques de quelqu'un qui est chargé négativement parce que, effectivement, il y a des personnes qui sont chargées négativement, qui se retrouvent en ménage, qui se retrouvent mariées. Maintenant, quant à savoir ce qu'il y a lieu de faire, franchement, ne me demandez pas trop, c'est une décision purement individuel. Si tu te rends, déjà je vous dirais d'abord de le prouver. On ne se lève pas parce qu'on a suivi une vidéo TikTok et on commence à accuser son conjoint, son mari ou son épouse qu'elle a une énergie négative. Non, il faut qu'on en ait la conviction, qu'on en soit certain avec des preuves à l'appui, pas sur un an, mais au moins sur 2-3 ans. Et maintenant donc, si c'est vraiment avéré et que votre dossier est en béton, vos arguments sont en béton, franchement, c'est à vous de décider. Moi, je n'étais pas là quand vous avez pris l'engagement de vous marier à cette personne. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Ciao, ciao.